Chers amis, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous à propos de l'étude des paraboles de Jésus, toujours dans le cadre de cette, cette invitation à recevoir des paroles d'encouragement qui sont tirées de la Bible. C'est la série Perspective biblique. Le sujet de notre rendez-vous de ce soir, c'est le secouriste samaritain. Voilà, j'ai cherché un peu de déguiser le titre de cette parabole que vous connaissez sûrement. Voilà, c'est la parabole du bon samaritain. On va la redécouvrir, on va la repositionner dans son contexte tel qu'il est raconté dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et on va tout de suite rentrer dans le contexte parce que c'est important de la contextualiser, c'est-à-dire de faire rentrer cette parabole dans l'ambiance là où elle a été produite, où Jésus l'a placée. Et la première partie du chapitre 10, l'évangile de Luc, pratiquement ce soir on va lire tout le chapitre. La première partie, c'est un mandat que Jésus confie, une mission que Jésus confie à 70 de ses disciples. Alors, je ne vais pas lire tous les détails, tous les versets. Je vous invite à le faire par vous-même, à approfondir. Je souligne juste quelques passages. Cet envoi des 70 disciples, alors 70, ça peut être beaucoup, ça peut être peu. 70 pour certaines, ça peut venir aussi du symbolisme du numéro 7, le chiffre 7 qui ça représente la plénitude. Donc, c'est complet on pourrait dire, voilà, mais pas forcément à mon avis, le 70, c'est vraiment le chiffre des disciples. Et au verset 2, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, même s'il y en a 70 qui sont disponibles, il fait 35 couples parce qu'il les envoie à deux par deux, mais il dit, ben, il y en a peu par rapport à la mission. Et quelle mission confie à ses disciples? Parce que ces questions de mission, ben, c'est une mission difficile parce qu'ils sont envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Ils sont envoyés toutefois pour porter la paix. Que la paix soit sur cette maison, dira Jésus, c'est ce que vous devrez apporter chez les autres. Et puis, encore, élément important, quand vous trouverez des gens qui sont dans la souffrance, guéris-les, et puis surtout, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, ça c'est le cœur, si vous voulez, de la mission. La paix, la guérison, le royaume de Dieu s'est approché. Et même vis-à-vis des gens qui ne vous accueilleront pas, voilà, il y a ce verset un peu bizarre peut-être de secouer la poussière de vos sandales, de vos pieds. Toutefois, Jésus dira, mais même vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas accueillis et écoutés, sachez que le royaume de Dieu, cependant, s'est approché aussi d'eux. Donc, l'accent est mis vraiment sur le fait qu'il y a une action qui mène la connaissance du royaume de Dieu plus loin de là où il se trouvait, mais au plus près, si on veut dire, des gens que on va rencontrer. Et puis la partie que je considère être la partie centrale de cette mission sont les commentaires que Jésus apporte. Jésus dira d'abord que les villes de Chorazim, de Bethsaïda, comme Tyr, Sidon, il fait des comparaisons entre les uns les autres, parce que s'il y aurait eu autant de miracles, même Tyr et Sidon se seraient convertis, les habitants se seraient repentis, mais là, même si on a fait des miracles, même si on a prêché, ben, il n'y a eu pas de conversion, alors ils seront traités sévèrement. Et puis, il s'en prend à Capernaum, aussi une autre ville qui a été élevée jusqu'au ciel, donc portée aux honneurs, mais après qui sera abaissée, jetée par terre jusqu'au séjour des morts, il dira. Et verset 16 que j'ai souligné pour vous, Jésus dit, celui qui vous écoute, il s'adresse aux disciples, aux 70, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette.
et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alors c'est intéressant parce que là, Jésus, il fait le lien avec le message qui est confié aux disciples, avec le message qui lui a été confié à lui. Alors, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous écoute pas ou vous rejette, me rejette à moi, mais rejette aussi celui qui m'a envoyé. Ça, c'est intéressant, retenez-le, parce qu'on reviendra tout à l'heure. Et au verset 17, Évangile de Luc, toujours chapitre 10, au chapitre 17, c'est les 70 qui revient après la mission. Combien de temps ça a pris? Une demi-journée, une journée, quelques jours? On ne sait pas. Voilà, on peut imaginer, peut-être c'était la même journée au lendemain, bref, peu importe, il revient et ils sont tout joyeux. Ils sont contents de ce qu'ils ont vécu. Et leur rapport, c'est clair. Alors, je vais lire ces quelques versets. Verset 17 et suivant. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alors, là, on parle de joie. J'ai mis un sous-titre à cette paragraphe, la véritable joie. Et la véritable joie, ce n'est pas le succès de la mission, mais c'est l'être attaché, relié, inscrit dans le registre du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais ce qu'on est. C'est le sens de l'appartenance. Je répète cette phrase, Jésus qui dit, ne vous réjouissez-vous de ce que vous avez fait, que les esprits vous sont soumis. Et chasser des démons, c'est quelque chose de très fort, n'est-ce pas? C'est une grande autorité qu'on exerce au nom de Jésus. Mais Jésus, il dit, ne réjouissez pas du fait que les esprits vous sont soumis, mais plutôt, soyez contents, réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le ciel. Donc, ça veut dire que vous appartenez au royaume des cieux. Alors, l'accent, je répète, est mis sur pas ce que tu as fait, mais ce que tu es. Retenez ça, s'il vous plaît, chers amis. Pas ce que tu as fait, mais ce que tu es. Ne sois pas content de ce que tu as fait, les miracles que tu as réalisés, mais le fait que toi, tu es sauvé, que tu es inscrit dans le royaume des cieux, tu appartiens au royaume des cieux. Verset 21, maintenant, c'est la joie de Jésus. Je lis encore ces deux versets. À ce moment, au même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, Jésus, il semble qu'il est en train d'écrire tout un truc un peu compliqué, mais en réalité, c'est tout simple. Jésus exprime sa joie, sa reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il vient de faire les disciples. Les disciples, il vient de chasser les démons, guérir les malades, apporter la paix dans les familles, et cette mission a causé aussi la chute de Satan. Jésus dira, mais moi j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, non? Mais l'élément qui lui apporte la joie, c'est que lui, il est avec le Père est avec lui, et personne ne sait qui est le Fils sinon le Père, personne ne sait qui est le Père sinon le Fils. Il est en train de décrire quoi? Il est en train de décrire une relation, un lien très fort, le Père et le Fils. Et puis cette révélation que le Fils partage avec les autres. Alors retenez encore cet élément. Premier élément à retenir, soyez content pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes.
Et troisième élément, au 12e, où j'ai perdu un peu la comptabilité, mais l'autre élément à retenir, c'est le Père est dans le Fils est dans le Père, et le Fils peut révéler à ce qu'il veut cette vérité. Euh, alors c'est une expression du temps de Jésus qui était claire pour certaines qui écoutaient. Pour nous aujourd'hui, pour la rendre plus claire, c'est simplement de dire que Jésus est le Fils de Dieu, donc il est le Messie, il est le Sauveur. Et lui, il révèle à ce qu'il veut son identité, qu'il est le Fils et qu'il est le Messie, le Sauveur. À ce point-là, il se retourne donc vers les disciples, verset 23, en privé cette fois-ci. Donc c'est un discours qui est adressé directement à ses 70 disciples, et puis il ajoute, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, c'est pas trop compliqué, mes chers amis. Jésus est en train de dire, vous êtes contents, mais soyez contents pour ce que vous êtes. Vous appartenez au royaume. Vos noms sont inscrits dans le royaume. Moi, je suis content parce que moi, je suis avec le Père, je suis le Fils, je suis le Messie, je suis le Sauveur. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, c'est-à-dire vous me voyez. Vous voyez que je suis le Messie, le Fils de Dieu. Parce que moi, je vous ai donné cette puissance, je vous ai donné cette mission de porter la guérison, la paix, la délivrance. Moi, je suis le Messie. Ah, combien de prophètes, de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, c'est-à-dire voir Jésus et entendre Jésus. Alors, vous voyez, dans cette première partie de l'évangile de Luc, il semble tout se concentrer sur l'être et pas sur le faire. Bien qu'il y a des actions, guérir, délivrer, prêcher, porter la parole de paix, hein, mais tout se concentre après sur la véritable joie, c'est d'appartenir à la famille de Dieu, Jésus le Fils, Dieu le Père, les disciples qui s'unissent dans cette joie d'une famille qui accueille le Messie. Et à ce moment-là, voilà, ils arrivent notre parabole. Cette parabole est provoquée par un professeur de la loi, nous dit le verset 25, qui se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et voyez, j'ai souligné pour vous cette expression faire pour hériter. Alors, on vient de dire, voilà, qu'il y a des actions, mais Jésus qui ramène l'attention de ses disciples pas sur ce qu'ils ont fait. C'est exceptionnel, c'était énorme ce qu'ils ont fait. Même les démons, ils disent, nous ont obéi en ton nom. Et Jésus qui dit, ne soyez pas contents pour ça, mais plutôt pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez fait. Et puis il arrive un gars qui va provoquer Jésus. Son intention, ce professeur de la loi, alors professeur de quelle loi? Ben, de la Torah, donc des Saintes Écritures. Hein. Vous trouvez dans d'autres traductions peut-être le nom scribe. Hein. Donc c'était les docteurs de la loi, ou professeurs de la loi. Et puis il va pour chercher de provoquer Jésus, de le mettre en difficulté. Alors maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, il ne tombe pas dans le piège, lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Alors, tu es le professeur de la loi, qu'est-ce que tu lis, hein? Qu'est-ce qui est écrit dans cette loi? Et puis le professeur répond, verset 27, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça sont les paroles du livre des Lévitiques, donc un des livres et 4 livres de la Torah, de l'Ancien Testament. La réponse, elle est bonne, elle est correcte, parce qu'il est en train de réciter par cœur, c'est quelqu'un qui connaît hein, les textes,
le commandement qui dit qu'il faut aimer Dieu et il faut aimer le prochain. Alors, à ce point-là, Jésus lui dit, bah, écoute, tu as bien répondu, verset 28, fais cela et tu vivras. OK? Tu veux la vie éternelle? Tu veux continuer à vivre? Alors fais comme ça. Aime Dieu, aime ton prochain. Mais voilà qui revient le professeur, hein? Verset 29. Voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alors c'est intéressant. Moi, le titre que j'ai mis dans cette paragraphe, c'est qui est mon Dieu? C'est ça la question qu'il aurait dû poser. Ou peut-être, il faut plutôt entendre ça, la question sous-jacente, hein, sous-jacente à la question qui est mon prochain. Non? La question qui est derrière, la vraie question, c'est qui est mon Dieu? Mais lui, voilà, il se présente en disant, oui, mais qui est mon prochain? Comme quelqu'un que je sais qui est mon Dieu, j'aime mon Dieu, je sers mon Dieu, comme il dit le texte, hein, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Ouais, j'aime Dieu, le Seigneur, oui. Et puis le prochain comme moi-même. Et puis là, il dit, mais qui est mon prochain? Ou peut-être, il aurait dû poser la question, mais qui est vraiment mon Dieu? Alors voilà que Jésus dit, OK, alors je vais te raconter une parabole. Jésus reprit la parole et dit à cet homme, et bien sûr à tous ceux qui écoutaient. Verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Jésus y choisit exprès les personnages de cette parabole. Déjà, c'est un inconnu, mais cet inconnu, il a l'air d'être un pratiquant, un fidèle, un croyant engagé. Il se déplace de Jérusalem à Jéricho. Et ce déplacement semblerait être un déplacement de quelqu'un qui rentre à la maison après avoir assisté au culte, à la fonction religieuse. Donc, il est quelqu'un qui aime Dieu. Et puis, malheureusement, il tombe dans les mains des brigands. Mais oui, parce que chez les amis, même ceux qui sont aimés par Dieu, ils peuvent tomber dans les mains des brigands, hein. Et puis voilà, il est roulé de coups, il est dépouillé de ses biens, il est laissé à moitié mort. Bref, la situation est critique, vraiment critique. Les jours de cet homme pourraient être vraiment en danger quand à un certain moment, il passe par là, par hasard, un prêtre. Alors le choix, comme je vous ai dit, c'est pas à faire par hasard, hein. Jésus, il choisit des personnages qui ont, par leur fonction, par leur choix, le devoir de secourir les personnes en difficulté. Le prêtre est celui qui reçoit les gens dans le cour du temple pour écouter leurs péchés, pour recevoir leurs confessions, pour les accompagner vers l'agneau et puis sacrifier cet agneau à leur place. Il représente le Messie qui doit venir mourir pour ôter les péchés du monde à travers leurs fonctions religieuses. Sont des porteurs de salut, sont des porteurs de guérison de l'âme, sont des porteurs d'un message d'espérance, sont des porteurs du salut par Dieu, par Jésus-Christ. Sont des personnes qui sont garants de la liberté, ils sont garants aussi d'une vie sociale qui doit permettre à tout le monde de survivre, d'être dans des meilleures conditions possibles. Ça, c'est le job des prêtres et moi, je pourrais encore continuer à le décrire. C'est vraiment une figure importante dans la vie du peuple, de la société, des personnes. Vous savez que même les prêtres, ils avaient des responsabilités au niveau médical. Je vous fais un exemple que vous connaissez. Quand quelqu'un était atteint de lèpre ou de quelque maladie
qui pourrait contaminer, polluer les gens du village, de la ville, ben ils devaient avoir un permis des prêtres, du prêtre qui disait s'il était euh, s'il pouvait contaminer, polluer les autres, ou s'il était guéri et pouvait rentrer à nouveau à vivre dans le village. Ils avaient ces responsabilités. Donc, je ne sais pas le cursus d'études qu'ils avaient fait, les prêtres à l'époque, mais on peut bien sûr, sans se tromper, imaginer qu'ils avaient quand même des connaissances médicales et scientifiques pour pouvoir soigner quelqu'un. Donc, c'est le prêtre, c'est quelqu'un qui a tous ses outils dans ses compétences, dans sa formation. Et puis, quand il voit cet homme moitié mort, donc il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que moitié mort signifie quoi? Qu'on peut le soigner, on peut l'aider. Il est encore temps de l'aider, de le soigner. Tandis que un cadavre, alors le prêtre, il n'avait pas le droit de le toucher parce qu'il se serait contaminé, souillé et aurait dû faire tout un processus de quarantaine pour se décontaminer. Mais il est moitié mort, donc il doit intervenir, mais il passa à distance, il s'éloigne, il s'en occupe pas. Et puis le verset 32, il nous dit qu'il descend en Lévite. Alors c'est qui en Lévite? Alors on appelle Lévite ceux qui appartiennent à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est une des 12 tribus sorties de la famille de Jacob. Et les Lévites, cette tribu, a été choisie pour servir au temple. Donc, ce sont toutes les personnes qui accompagnent les prêtres. Alors, le prêtre, il faisait les sacrifices, mais qui allait ranger les brebis, ou il allait nettoyer tous les ustensiles des sacrifices, qui allait faire le nettoyage du temple, etc. C'était les Lévites qui faisaient des services d'ordre, hein, de dire aux gens, venez, arrêtez, sortez, c'est les Lévites qui recevaient de la part des gens la dîme sous forme de nourriture ou même d'argent, c'était les Lévites. Qui distribuaient la nourriture aux pauvres, c'était les Lévites. Donc, ce sont des gens qui ont une fonction importante eux aussi, d'un point de vue spirituel, religieux et social. Qu'est-ce qui fait le Lévite? Le bonhomme qui est en charge de s'occuper des gens qui sont en souffrance, ben, il le vit et passe ça à distance. Donc, deux personnes que pour leurs compétences, travail, fonction, métier, mettez-le comme vous voulez, ils auraient dû intervenir, ils n'interviennent pas. Et puis, verset 33. Un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies et versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Alors là, encore une fois, vous voyez que Jésus, avec toute sa sagesse, mais aussi l'intention de mettre en difficulté le professeur, hein, il choisit comme troisième et le bon, maintenant, secouriste, un Samaritain. Eh ben oui, parce que Jésus, il connaît bien, il sait bien qu'entre les Juifs et les Samaritains, ça va pas. Et comme je vous y disais tout à l'heure, le fait que cet homme, il descendait de Jérusalem à Jéricho, il est fort probable qu'il s'agit d'un Juif, d'un croyant engagé. Et donc, par foi, à travers la foi, par la foi, il est en opposition aux Samaritains. Mais le Samaritain, il ne regarde pas si cet homme est un juif ou pas. Il sait, il voit qu'il est blessé et qu'il a besoin de soins. Et il le soigne avec ce qu'il a avec, de l'huile, du vin pour désinfecter les plaies, et puis le met sur son monture, l'amène à l'auberge, il dépense de l'argent pour qu'il soit soigné en son absence, mais il s'engage à revenir pour prendre des nouvelles de lui et payer éventuellement d'autres dépenses. Voilà le cadre hein, que Jésus présente pour répondre à la question qui est mon prochain.
Et alors après Jésus, il dira, euh, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? La réponse qui est donnée par le professeur est la suivante. C'est celui qui agit avec bonté envers lui. Le professeur de la loi évite soigneusement de dire le Samaritain. Oui, parce qu'il ne faut pas se contaminer, hein. Il ne faut pas les nommer, on n'a rien à partager avec eux, hein. Et voyez, chers amis, si on reste dans la dimension du faire, on rate la dimension la plus importante, c'est celle de l'être. Et le professeur, il bouge pas de sa position. Qu'est-ce que je dois faire? Comment on doit le faire? Qui a fait quoi? Il se déplace pas de sa position. Tandis que Jésus lui dira encore, va, agis de la même manière, toi aussi. Les disciples qui partent à mission, ils sont contents de ce qu'ils ont fait et Jésus il dit, oui, c'est bien ce que vous avez fait, mais c'est surtout beau, magnifique. On est content, on se réjouit pour ce que vous êtes. Jésus se plaint des villes de Tyr, de Sidon, de Capernaum parce qu'ils ne sont pas convertis après tout ce qu'on a fait dans ces villes. Ils n'ont pas compris parce qu'ils ont accepté les miracles, ils ont vu les miracles, mais ils ne se sont pas convertis, donc ils n'ont pas changé d'attitude. Ce sera sévère le jugement envers eux. Et puis, le professeur qui veut savoir quoi faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, aime Dieu, comme tu lis dans la loi, aime Dieu et ton prochain. Fais-le et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Voilà, celui qui a euh, eu bonté envers la personne qui a été prise par les brigands. Il n'ose pas nommer le Samaritain. Jésus lui dira encore, va, agir de la même manière, toi aussi. Les actions, chers amis, ont sens s'ils sont la conséquence d'un état, ce que nous sommes. Il y a eu quelqu'un, je ne sais plus qui, hein, parce qu'a été attribué cette phrase à plusieurs personnes, donc j'ai perdu un peu le fil, mais il y a quelqu'un qui a écrit, ce que tu es parle plus fort de ce que tu dis. Ce que tu es parle plus fort de ce que tu fais. Et puis voilà, on termine notre chapitre avec cet épisode qui il pourrait apparaître comme ça, sans lien. Mais en réalité, il y a un lien. Il est écrit, donc je lis à partir du verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme de nom Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'est assise au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Vous voyez, encore une fois, le- la différence, c'est entre faire et être. Entre faire et être à l'écoute. Et puis Jésus, il va répondre en disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Et la bonne part, c'est d'être avec Jésus, d'être à l'écoute de Jésus. C'est pas de faire le ménage ou préparer à manger, ce qui est euh, une bonne chose, mais c'est pas la seule et bonne nécessaire chose à faire. C'est la bonne part, c'est celle que Marie a choisie. Finalement, mes amis, ce qu'on peut dire ce soir à la fin de notre étude, c'est que cette parabole du bon samaritain, ou le secouriste samaritain, nous invite à nous concentrer sur notre relation personnelle avec Dieu, à être des chrétiens plutôt qu'à chercher d'agir comme des chrétiens. Parce que l'action, ça viendra d'une façon naturelle par la condition dans laquelle nous nous trouvons.
Et c'est ce que Jésus dira aux disciples. Donc, quand il commence le chapitre, votre nom est inscrit dans le registre du ciel. Et c'est ce que dira Jésus à la fin de ce chapitre en s'adressant à Marthe par rapport à Marie. Elle a choisi la bonne part, elle ne le sera pas enlevée. Mes amis, soyez bénis, encouragés dans le Seigneur. Vous retrouverez, voilà, cet épisode de Perspective biblique dans sa chaîne YouTube.